Pour la deuxième capsule de la journée, aujourd'hui, lundi 18 janvier, on va faire nos mots de dictée, on va les observer. Comme tu peux voir, dans la feuille de la première page des mots de dictée, on a terminé les mots du premier côté. Donc, on va tourner, on va aller de l'autre côté pour faire la tâche 13, qui est la tâche de cette semaine. Donc, on va afficher pour voir en plus gros. Donc, voici les mots de la tâche 13, qui sont les mots de cette semaine que tu dois écrire dans ton cahier de dictée aussi en devoir, en plus de faire une phrase. Donc, le premier mot, c'est « je ». Donc, pour le mot « je », il n'y a rien de spécial. On entend chacun des sons, donc il n'y a rien à retenir par cœur. Si tu l'écris par syllabe, tu ne feras pas de faute. Prochain mot, c'est le mot « jamais ». Si je regarde la première syllabe, c'est « ja ». Ça va bien. Ensuite, « mais », qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la syllabe « mais », le « est », parce qu'il faut que tu te rappelles que c'est le « est » de « m » dans « jamais ». Et il y a aussi le « s » qu'on n'entend pas non plus dans le mot « jamais ». Donc, il ne faut jamais oublier notre « s » dans le mot « jamais ». Ensuite, on a le mot « peut », il n'y a rien de spécial. On a le son « p » et le son « e ». Donc, c'est un mot qui s'écrit par syllabe, « peut ». Ça, c'est comme dans « un peu ». Hein? C'est pas comme dans « je peux » ou « tu peux » ou « il peut », parce qu'à ce moment-là, ça devient un verbe, puis là, ça va prendre une lettre à la fin. Ça peut être un X ou un T, mais quand on dit « un peu », ça s'écrit comme ça et il n'y a aucune lettre qu'on n'entend pas à la fin. Ensuite, on a, dans la dernière ligne, c'est pour le même verbe. Donc, c'est pour le verbe « aller ». Donc, « aller », ça s'écrit comme ça. Il y a deux L, il faut s'en rappeler. Et le « et » de « aller », il s'écrit « er ». Mais parfois, tu vas apprendre qu'on peut l'écrire avec un « e » accent aigu. Ça dépend de la phrase. Mais toi, tu n'as pas besoin de savoir si c'est E accent aigu ou ER pour le moment. Ça, c'est des choses que tu vas apprendre en troisième année, de savoir quand est-ce qu'il faut mettre ER et quand est-ce qu'il faut mettre E accent aigu. Pour l'instant, si tu m'écris « aller » avec ER, je vais trouver que tu es très bon. Et si c'est pas comme ça qu'il s'écrit dans la phrase que tu as inventée, bien, je vais te le corriger. Ensuite, en quelle couleur je vais le corriger? En bleu. Hein? Un beau petit bleu pâle qui ne dérange pas puis qui dit qu'on est bon parce que j'ai corrigé en bleu. Ensuite, je vais, ça c'est encore le verbe aller. Parce que quand c'est moi qui s'en va quelque part, ben je vais pas dire, je vais pas dire je aller. Hein? Je vais dire je vais. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit, je vais. Donc, notre je, on le sait déjà comment il s'écrit et il n'y a pas de son qu'on n'entend pas. Mais pour écrire V, on va mettre E avec AI, donc le E de M, exactement comme dans jamais. Donc, c'est le E de M et il y a aussi un S à la fin de je vais. Donc, si tu inventes des histoires et que tu écris je vais quelque part, bien, c'est comme ça que ça s'écrit. Puis maintenant, tu n'as plus le droit de faire de faute quand tu écris je vais. Et il y a beaucoup d'adultes qui, au lieu d'écrire je vais ou de dire je vais, ils vont se tromper et ils vont dire je vais. Ça, c'est pas du bon français. Je vais au magasin, ça se dit pas, hein? C'est je vais au magasin. Mais de plus en plus, les gens disent plus ça, je vais. Mais ça se peut que tu connaisses quelqu'un qui le dit à un moment donné, puis là, il faut que tu saches que c'est pas toi qui se trompe quand tu dis je vais, c'est lui. Donc, je vais, ça s'écrit comme ça. Ensuite, il va. C'est qu'au lieu de dire il allait, ben on dit pas ça, il allait, on dit il va. Et ça s'écrit comme ça, tout simplement. Et il n'y a pas de lettre qu'on n'entend pas dans il va. Elle va, il faut que tu te rappelles que le est de elle, c'est comme ça, puis qu'il y a deux L. Donc, on a déjà appris, ça fait longtemps, le mot elle, parce qu'à chaque fois qu'on apprend un nouveau verbe,
il y a le L, parce que c'est toujours je, il, elle. On peut même regarder pour que tu comprennes ce que je veux dire. Dans aimer, par exemple, on avait je, il, elle. Dans avoir, ici, on avait aussi je, il, elle. On avait même il y a en plus. Il y avait aussi le verbe être. C'est la même chose que c'était je, il, elle. Donc, c'est pour ça que ça fait très longtemps qu'on sait comment écrire ça, elle, mais quand même, on le surligne parce qu'il faut que tu t'en rappelles. Et c'est va qui est juste à côté. Et voilà, ça complète les difficultés de nos mots de dictée de la semaine. On va maintenant aller regarder nos nombres. On va commencer par surligner tout simplement les nombres au complet, les nombres qui commencent par 7. Ce sont les 70. Mais là, les nombres 70, je l'ai déjà dit, sont plus compliqués que les autres. Alors, on va regarder un truc pour les apprendre. Donc, dès que tu as surligné les nombres 70 à 79, on va les revoir comme il faut un par un après. Mais là, on va aller à cette page-là. Je ne sais pas c'est quoi le numéro de la page. Laisse-moi voir. C'est bon, je ne sais même pas. Elle est juste à côté, parfait. Alors, c'est cette page-là qu'on va prendre pour regarder c'est quoi le truc pour apprendre nos nombres qui commencent par 7. Dans cette page-là, tu vas avoir besoin aussi de ton surligneur en bas pour le truc numéro 2. Donc, mets-le pas trop loin, ton surligneur. On va s'en servir tantôt. Donc, on va commencer par regarder le truc numéro 1. Donc, le truc numéro 1, c'est de regarder quel est le chiffre à côté du 7 quand le nombre commence par 7. Qu'est-ce que c'est le chiffre? Et de penser au nombre qui commence par 1, qui finit par le même chiffre. Est-ce que tu comprends ce que j'explique là? Comme dans 70, c'est un nombre qui commence par 7. Il se termine par quoi? Il se termine par 0. Alors, quand ça se termine par 0, c'est comme quel nombre? C'est comme 10. C'est pour ça qu'on doit dire 70. Quand c'est 71, ça se termine par 1 comme 11. Donc, c'est 71. Le prochain nombre, il se termine par 2. Donc, c'est comme 12. Alors, c'est 72. Ici, on a 73 parce que le 3, c'est comme dans 13. OK. 74, il se termine par 4, comme dans 14. Alors, c'est 74. Le prochain nombre, il se termine par 5, comme 15. Donc, c'est 75. Le prochain nombre se termine par 6, comme 16. Alors, c'est 76. On poursuit avec le prochain nombre qui se termine par 7, comme 17. Alors, c'est 77. Le prochain nombre se termine par 8, comme le nombre 18. Alors, c'est 78. On entend le 18. C'est pour ça que je dis que c'est comme 18. Le dernier se termine par 9, comme 19. Alors, on dit que c'est 79. OK? Donc, c'est tout ça qui est expliqué sur ta feuille ici. On va aller maintenant ça va être pour plus tard, quand on va apprendre les nombres qui commencent par 9. Là, on va aller au truc numéro 2. Et quand tu vas utiliser ton surligneur, il ne faut pas que tu l'utilises du côté où est-ce que c'est large, parce que il faut que tes lignes soient fines, fines, fines pour pouvoir surligner fin, fin, fin. Donc, même moi, j'ai changé la grosseur de mon caractère pour pouvoir faire des lignes fines quand je vais surligner. Donc, ça, c'est le truc numéro 2. Dans le truc numéro 2, on peut voir le
nombres, justement, les nombres qui sont là, on peut les voir un peu dans notre nombre. Comme dans 70, on voit le 10. Est-ce que tu comprends qu'on le voit? Alors, là, c'est un peu petit, ma ligne. On la voit même pas tellement qu'elle est petite. Alors, on va surligner pas le 7, là. Juste le 1 qu'on voit dans le 7 et le 0. Donc, ce que tu surlignes, c'est 10. Est-ce que tu comprends? Donc, surligne pas la barre en haut du 7, juste le 1 puis le 0. Donc, c'est ce qui te fait penser que c'est 70 parce qu'on le voit, le 10, dans notre nombre. Même chose pour les autres. Ici, je vois le 11. Ici, je vois le 12. Ici, je vois le 13. Donc, je te rappelle que tu ne dois pas surligner le 7. Tu ne dois pas surligner ça ici. Tu dois surligner seulement le 1 qui est debout, qui te dit qu'est-ce que c'est le nombre qui est caché dans l'autre nombre. D'accord? Alors, le prochain, on voit quoi? On voit 14. Donc, on va surligner chacun des nombres comme ça. 15. Ensuite, 16. Ensuite, 17. Et tu vois, ici, il faut le surligner au complet, le 7, là. Hein? Sinon, ça ne fera pas 17. Oups, ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer de l'arranger. Voilà. Il faut vraiment souligner le 7 au complet ici, parce que le nombre qu'on voit, le nombre qui est caché, c'est 17. Alors, le prochain nombre qui est caché dans le grand nombre, c'est 18. Et le dernier nombre caché, ça va être quoi? 19. Donc, quand tu vas dire les nombres, ça va t'aider. C'est un truc pour te rappeler c'est quoi les nombres. C'est sûr que si tu connais déjà tes nombres qui commencent par 7 et que tu te trompes jamais, bien, tu n'as pas besoin de ce truc-là. Mais si tu te trompes parfois, parce que les 60, les nombres qui commencent par 6, ça ressemble beaucoup, là. C'est pour ça qu'on a un truc. Si j'écris les nombres qui commencent par 6, tu vas voir que dans 6, on ne le voit pas, le 10. Si j'écris 60, est-ce que tu vois un 10 là-dedans? Ben non. Ben c'est pour ça que c'est pas le 70. C'est tout simplement 60. Si j'écris ça, ben là, j'ai pas la bonne sorte de chiffre. Hein? Je vais le changer parce que sinon, on ne va pas bien travailler. Voilà. Si j'écris ça, est-ce que tu vois 11 là-dedans? Non. C'est pour ça que c'est pas 71. C'est quoi? 61. Le prochain nombre, 62. Est-ce que dans 62, je vois le 12? Ben non, parce que le 6, il n'y a pas de 1 là-dedans. Là. Le prochain, c'est 63. Il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 13. C'est pour ça que ça ne fait pas 73. Ça fait quoi? Ça fait 63. Le prochain, 64. Est-ce que tu vois 14 là-dedans? Est-ce que tu pourrais aller surligner avec ton surligneur un petit 1 ici pour faire 14? Ben non, tu pourrais pas. Alors, c'est pas 74. C'est quoi? C'est 64. Une chose pour le prochain. Oups, qu'est-ce que je dis là? 65. Il n'y a pas de 15. Ensuite, 66. Il n'y a pas de 16. 67. Il n'y a pas de 17. 68, il n'y a pas de 18. 69, il n'y a pas de 19. Donc, c'est un petit truc pour t'aider à les apprendre. Maintenant, tu peux ranger ton cahier de leçons. Donc, on va faire comme la dernière fois qu'on avait fait en ligne dans la semaine qu'on était à la maison pour aller trouver c'est quoi les nombres qui commencent par 7. Je les ai tous mis ici, un par-dessus l'autre. Donc là, on va être prêt. Ici, on va avoir quand même notre nombre mystère. Hein? J'ai caché un nombre en dessous de mon point d'interrogation. On va se rapprocher un petit peu pour mieux voir. Et je vais laisser
aussi mes nombres qui commencent par 6 dans mon rectangle pour qu'on puisse les voir. Comme ceci. Puis là, on va essayer de trouver c'est quoi. Donc ici, est-ce que dans le nombre qui est là, je vois mon nombre caché? Qu'est-ce que c'est mon nombre caché? C'est 14. Hein? On voit le nombre caché. Donc, ça va être quoi? Ça va être 74. Et, c'est vrai, je ne peux pas faire ça parce que sinon, on ne verra pas les autres nombres quand on va dire en dessous de quoi. On va juste se remonter un petit peu, juste la bonne hauteur. Bon, alors là, je me suis rapprochée le plus que je peux, mais tout en gardant mes nombres, tous mes nombres visibles pour qu'on puisse dire en dessous de quoi on va aller le mettre. Donc, qu'est-ce que c'est encore le nombre? C'est 74. Donc, on va aller le mettre en dessous du 64, 54, 44, 34, 24, 14 et 4. Prochain nombre, est-ce que tu vois le nombre caché ici? C'est quoi le nombre caché? 17. Alors, le 17, donc, ça veut dire que mon nombre, c'est quoi? 77. On va aller le mettre en dessous de 67, 57, 47, 37, 27, 17 et 7. Parfait. Prochain nombre. Est-ce que tu vois le nombre caché? Qu'est-ce que c'est le nombre caché? C'est 10. Excellent. Donc, c'est quoi notre nombre? C'est 70. Donc, 70, il va aller en dessous du 60, du 50, 40, 30, 20, 10 et 0. Prochain nombre. Est-ce que tu vois le nombre caché? C'est 16, le nombre caché. Alors, le nombre devient quoi? 76. On va aller le mettre en dessous du 66, 56, 46, 36, 26, 16 et 6. Excellent. Félix, est-ce que tu le dis avec nous, là? Faut que tu les dises, tes nombres, toi aussi. Est-ce que tu vois le nombre caché ici? Oui. Qu'est-ce que c'est le nombre caché? 15. Donc, qu'est-ce que c'est notre nombre? C'est 75, qui va en dessous du 65, du 55, 45, 35, 25, 15 et 5. Bravo! On est rendu à lui. Est-ce que tu vois le nombre caché? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est le nombre caché? 11. Alors, ça va être quoi notre nombre? 71. Tu vois, dans les nombres qui finissent par un 1, ils ont quelque chose de différent des autres. Parce que quand on dit, par exemple, 62, on ne dit pas 62, hein? On ne dit pas et. Mais dans tous les nombres qui finissent par 1, on doit dire et. Parce que, gars, ici, c'est pas 61, c'est 61. C'est pas 51, c'est 51. 41, 31. Tu comprends? Donc, on met un « et ». Mais, donc, ici, pour 71, ben, on ne dit pas 71. On dit quoi? On dit 71. Donc, 71, il va aller en dessous de 61, soit 51, 41, 31, 21, 11 et 1. Pour le 11, il n'y a pas de « et », par exemple. Le prochain nombre, est-ce que tu vois le nombre caché dans celui-ci? Oui, qu'est-ce que c'est le nombre caché? 12. Excellent. Donc, notre nombre va être 72. Il n'y a pas de « et ». C'est juste avec le 1. C'est pas 72, c'est 72. OK? Donc, on va aller le mettre en dessous du 62, 52, 42,
32, 22, 12 et 2. Voilà. Le prochain nombre. Est-ce que tu vois le nombre caché? Oui. Qu'est-ce que c'est le nombre caché? 19. Excellent. Donc, si on voit le nombre caché 19, on sait que notre nombre, c'est quoi? 79. Il n'y a pas de « et », c'est pas 79, c'est 79. 79, il va en dessous du 69, 59, 49, 39, 29, 19 et 9. Hey, on est proche de découvrir notre nombre mystère, hein? Alors, le prochain nombre, quel est le nombre caché dans mon nombre qui commence par 7? C'est 13. Donc, mon nombre, c'est 73. Et on va aller le mettre en dessous du 63, 53, 43, 33, 23, 13 et 3. Et quel est donc mon nombre mystère? 78. Alors, dans mon nombre mystère, on peut voir le nombre caché qui est 18. Donc, mon nombre, c'est 78 qui va en dessous du 68, du 58, du 48, du 38, du 28, du 18 et du 8. Et voilà, donc on a maintenant tous nos nombres de 70 à 79. En fait, on a même nos nombres de 0 à 79. Donc, on a appris beaucoup de nombres. Donc, tu vas les pratiquer parce que tu les as dans tes étiquettes jaunes. Tu les as reçues aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir les pratiquer pendant 2 semaines avant qu'on ajoute d'autres nombres. Alors, je te dis bye bye. Ça met fin à la capsule des leçons de la semaine. On se voit tout à l'heure pour la leçon de mathématiques. Bye!